des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour 3 minutes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2024 a vocation à transcrire budgétairement le réarmement de la diplomatie française annoncé par le Président de la République à l'occasion de la clôture des États généraux de la diplomatie. Le programme 185, Diplomatie culturelle et d'influence, verra ainsi ses crédits progresser de 62 millions d'euros en 2024 pour atteindre 806 millions. Et cette trajectoire ascendante devrait se poursuivre dans les années à venir. Nous en donnons acte au gouvernement. Dans le domaine culturel, le PLF pour 2024 prévoit 4 millions d'euros de crédits supplémentaires au titre de la mise en œuvre des actions de la feuille de route de l'influence. Je voudrais citer en particulier le programme Villa Albertine, qui constitue un axe fort de notre politique d'influence aux États-Unis et qui bénéficiera d'une enveloppe d'1 million d'euros. S'agissant des alliances françaises, 800 000 euros sont prévus au titre de la coordination et la création de nouvelles alliances, soit un montant proche des besoins exprimés en 2023. Par ailleurs, une dotation de 800 000 euros est inscrite pour la mise en place d'un fonds d'aide aux alliances en difficulté. Certaines d'entre elles, à l'instar d'ailleurs de celle de Sao Paulo, doivent faire l'objet d'un soutien renforcé. S'agissant des instituts français, leurs dotations seront abondées de 4 millions d'euros en 2024. De plus, des crédits supplémentaires sont prévus afin de poursuivre la revalorisation des rémunérations des agents des établissements à autonomie financière. J'en viens maintenant à la question de l'attractivité universitaire et étudiante. Le regard que nous portons sur le PLF dans ce domaine est plus nuancé, Madame la Ministre. L'enveloppe de bourse connaîtra certes une hausse de 6 millions d'euros par rapport à 2023, mais d'une part, le ministère ne semble pas disposer d'une doctrine claire concernant l'emploi de ces crédits supplémentaires, et d'autre part, l'ampleur de cette hausse ne semble pas cohérente avec l'objectif de doublement du nombre de bourses à l'horizon 2030. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous indiquer si le gouvernement entend maintenir cette ambition ? Par ailleurs, le montant de la subvention versée à Campus France constitue un point de vigilance, alors que l'opérateur devrait connaître un déficit en 2023. Enfin, le décrochage relatif de la France dans les classements internationaux invite à donner un nouveau souffle à la stratégie Bienvenue en France, en s'attaquant notamment aux questions structurelles. Mes chers collègues, si beaucoup reste donc à faire pour réarmer véritablement notre diplomatie culturelle et d'influence, les orientations prises dans le cadre du budget pour 2024 nous semblent aller dans le bon sens. À cet égard, et même si nous partageons l'objectif de réduire les déficits publics, nous ne pourrons pas voter l'amendement de la Commission des finances qui propose une réduction des crédits du programme 185, et oui, à hauteur de 20 millions d'euros. À ce titre, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a émis un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 185 sans modification. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à Monsieur Ronan Le Gleut, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour 3 minutes. Ah, non, je ne l'ai pas. Je vais vous donner la parole. On va donner la parole. Allez-y, Monsieur de Marie. Effectivement.